Le président de la République a annoncé que la charge fiscale pesant sur les classes moyennes serait allégée de 2 milliards d'euros d'ici à la fin de son mandat. Or, des personnalités aussi éminentes que le premier président de la Cour des comptes assurent que la France ne peut pas s'offrir une réduction d'impôts non compensée, c'est-à-dire non financée par une baisse des dépenses. Alors, la France a-t-elle les moyens de baisser ses impôts ? C'est le sujet de ce billet libéral. Rappelons d'abord les données du problème. En 2022, notre pays a affiché une pression fiscale jamais vue dans son histoire, la plus lourde aussi de la zone euro, plus de 45% du produit intérieur brut. Cette même année, ses dépenses s'élevaient à 58% du PIB, là encore, les plus élevées de la zone euro. Notre dette publique a atteint, elle, un record en temps de paix, 112% du PIB. En 2001, nous étions au même niveau que l'Allemagne. En 2 décennies, le taux d'endettement public allemand s'est dégradé de 8 points, l'italien de 36 points, c'est 53 points pour la France. Alors Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, est très clair. Je le cite: « Dans une vie antérieure, j'ai été ministre des Finances et j'avais alerté sur le ras-le-bol fiscal et un possible point de rupture pour le consentement à l'impôt pour les ménages. Il n'y a pas lieu de penser que cela ait changé. » On l'a compris, puisqu'alourdir les prélèvements devient dangereux, c'est aux dépenses publiques qu'il faut s'attaquer. Oui, mais lesquelles ? Les transferts sociaux, qui pèsent 30% du PIB, sont quasi intouchables de l'aveu même du président. Regardez la réforme des retraites. Cette redistribution sociale, ces 30% uniques au monde, s'est faite au détriment de l'État régalien, en déshérence et qu'il s'agit aujourd'hui de restaurer. Sans parler des défis climatiques, sécuritaires, de réindustrialisation qui vont impliquer des moyens colossaux, des dépenses colossales. Voilà le nœud gordien. Il faut d'évidence réduire la prodigalité de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale pour ménager des marges de manœuvre. Mais, faute de courage politique et de consensus national pour agir, les besoins toujours plus lourds de notre modèle social laminent des classes moyennes qui n'en peuvent mais. Comment sortir de ce blocage ? S'en tenir au slogan que les riches payent est une supercherie populiste. Attendre que les dépenses reculent pour redistribuer du pouvoir d'achat est une stratégie attentiste qui fait le lit des extrêmes. Alors, un strict contrôle des crédits budgétaires dans le temps ? Oui, bien sûr. Mais il existe une autre voie, complémentaire, c'est la croissance. Car davantage de croissance, c'est plus de recettes fiscales et un ratio dépenses publiques sur PIB qui diminue. C'est aussi un pays qui voit augmenter sa richesse par habitant, autant dire son pouvoir d'achat. Or, une fiscalité plus douce est une incitation au travail. Les Français doivent se persuader que reprendre le contrôle de leur destin passe par moins de ponctions sur le produit de leur labeur et moins d'attentes envers un État nounou jamais rassasié. Depuis la fin des 30 Glorieuses, nous avons finalement accepté une sorte de décroissance, une baisse régulière de notre croissance potentielle, passée en rythme annuel moyen de 5 à 1%. Nous l'avons fait en sursollicitant le levier fiscal et la dette pour ne pas dégrader notre modèle social. Jusqu'à porter aujourd'hui le pays à un point de rupture. La question n'est pas de savoir si la France a les moyens de baisser les impôts, mais plutôt si elle veut s'en donner les moyens.